le risque cardiovasculaire chez les patients atteints d'insuffisance rénale et de diabète augmente au fur et à mesure que le DFG diminue et que le ratio albumine sur créatine augmente. Donc, c'est ce qu'on voit ici à gauche. Vous voyez que si on prend un DFG normal autour de 100, on voit que à partir, disons, de 75, le risque de décès cardiovasculaire augmente plus le DFG diminue. Vous voyez qu'en bas de 30, le DFG, c'est catastrophique, c'est beaucoup plus élevé que le risque de base. Donc, même chose pour l'albuminurie. Si on prend le ratio albumine sur créatinine ici en milligrammes par millimole, là, ce qu'on connaît mieux, la normale est à peu près ici à 2. On voit que même dans la zone de microalbuminurie dite normale, les gens, donc, une légère augmentation de leur risque cardiovasculaire si c'est plus haut. Mais dès qu'on est vraiment dans la microalbuminurie avérée, donc le risque cardiovasculaire augmente. Et quand on est en protéinurie ici, au-dessus de 30, là, c'est catastrophique. Les gens ont un risque cardiovasculaire qui est très élevé. Puis le cas de figure, évidemment, le pire, c'est d'avoir à la fois l'insuffisance rénale et la protéinurie, comme les patients avec néphropathie diabétique avancée. Ce qui nous fait dire vraiment que pour les patients avec néphropathie diabétique, là, devant les risques résiduels importants, il y a donc un urgent besoin d'autres cibles thérapeutiques pour protéger le cœur et les reins de ces patients.